Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration urbaine. Aujourd'hui, on va visiter la maison d'un peintre abandonné depuis une dizaine d'années en plein cœur d'une forêt. C'est parti! Donc je viens juste d'arriver sur les lieux, on est sur la première pièce qui semble être le salon. Donc on a directement dans cette pièce des différents pinceaux, différentes aquarelles, même d'ailleurs on peut voir juste ici certainement l'une de ses créations. Alors, apparemment elle n'est pas signée, peut-être qu'elle était en cours et qu'il n'a pas eu le temps de la terminer, mais en tout cas sur toute cette table on remarque qu'il y a à la fois ses créations mais aussi, là, de ce que je peux apercevoir derrière, des croquis. Donc je vais essayer de vous le sortir si c'est possible sans s'abîmer le matériel. Toc. Donc il devait très certainement être sur le thème asiatique, comme le suggère du coup cette silhouette. Donc ça devait très certainement être fait au pastel. Mais ça, après, je n'en suis pas persuadé. Il mêlait, je pense, à la fois du coup son matériel, mais également un peu de littérature, peut-être pour l'inspiration. On peut revoir qu'au niveau de la silhouette du personnage, ça évoque la pose du dessin qu'on a vu juste là-bas. On va voir ici du coup, alors hormis l'ornement de Noël, j'imagine qu'il a dû quitter cette maison aux alentours de Noël. On a une très belle maquette de bateau. Alors après, pour les fins connaisseurs, vous m'en direz un peu plus, mais j'ai le sentiment que c'est quand même porté sur l'Asie. Alors de par, du coup, cette maquette, le dessin qu'on a vu précédemment, et aussi différents petits objets qu'on peut voir. Un éventail, également aussi sur la table, du coup, des ornements et des motifs, du coup, qui sont japonais, je pense, ouais. Donc on voit par exemple les bateaux, un peu comme la vague d'Okuzai, on retrouve quand même des similitudes. Donc il y a le côté voyage. Donc je pense qu'il a dû très certainement faire un périple là-bas et du coup ça l'a inspiré. Il y a également un très 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 beau piano. D'ailleurs, en plus, la partition, encore une fois, je ne sais pas si c'est du coup la mise en scène d'Urbexer ou si vraiment il était en train de jouer, mais on voit encore du coup la partition qu'il était en train d'apprendre. Il mériterait d'être accordé. Malheureusement, il a pris un peu l'âge. Donc ça, c'est pour la première pièce. D'ailleurs, peut-être un de ses enfants, ou en tout cas peut-être ses petits-enfants. Je ne sais pas encore quel âge il avait au moment où il a quitté les lieux. Et là, on va se retrouver à l'entrée. Donc nous, on est passé par une fenêtre, mais du coup, l'entrée principale se fait ici, avec l'étage qui va se trouver juste là, qu'on ira voir après, et ce que je suppose être la salle à manger juste en face. Donc au sujet des informations que j'ai pu récolter sur l'ancien demeurant, apparemment la maison a été évacuée dans les années 2000, en tout cas lui en l'occurrence, et depuis visiblement il n'y a pas de trace de succession ou en tout cas d'une quelconque reprise. Contrairement à certains urbex que j'ai pu faire, il n'y a pas non plus de caméra, il n'y a pas de détecteur de présence, donc, et la végétation étant assez importante, ça fait un bon moment que la maison est laissée dans l'oubli. Donc comme je vous le disais précédemment, on va avoir la salle de réception avec encore le vin, mais alors le vin qui
soit a été servi par son ancien propriétaire, soit qui a été servi par des urbexers, et ça fait un bon moment, comme vous pouvez voir la pellicule sur le verre, il y a un bon moment que ça doit être là et que c'est d'ailleurs en train de moisir. On va avoir toujours cette notion de tableau qui va y avoir continuellement sur un bon nombre de pièces, j'imagine. Alors très certainement une photo de sa famille, je suppose. En tout cas, ça m'a l'air d'être ici en fait, parce que du coup, au niveau des ornements derrière du radiateur, quoique. C'est vrai que les ornements laissaient à penser la cheminée qui est juste ici, enfin au niveau de la cheminée, pardon, mais je pense que c'est pas tout à fait semblable. Donc on va pouvoir aller dans la pièce suivante, qui est beaucoup plus bordélique que les deux autres. Donc je pense qu'il y a un mélange du temps qui a passé aussi d'urbexers qui sont venus et qui n'ont pas arrangé les choses non plus, malheureusement. On va avoir du coup pas mal de choses dans les tiroirs. J'essaie de me frayer un chemin parce qu'il y a pas mal de choses par terre. Voilà. On va retrouver des épices, on va retrouver du coup même des spaghettis, des boîtes qui commencent d'ailleurs à être assez vintage, vous voyez, dans le design. Donc voilà, donc doutez bien que les placards sont remplis. L'idée étant de vous montrer un maximum de choses, mais sans trop être intrusif dans sa vie privée. Donc là, on arrive à ce qu'il semble être la cuisine, avec encore tout le matériel dessus, donc qui va permettre... qui n'a pas été nettoyé d'ailleurs à certains endroits, mais en tout cas, on a le sentiment que c'est encore fonctionnel au moment où il est parti. Donc je pense que même, ça se trouve, il se préparait un repas, il y a même tout les assortiments d'épices, il y a encore du vin, même si la bouteille est vide. Il y a même encore du chocolat d'ailleurs qui d'ailleurs est encore bien rempli. Au niveau de la date, vous allez voir 2011. Ouais, donc vous voyez, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est que ça a quand même bien pris l'usure du temps. C'est pas abandonné depuis 3 mois, c'est dans un état plus que vétuste d'ailleurs, parce qu'il y a eu pas mal de passages, je pense. Alors peut-être de base laissé comme ça et agrémenté par les autres urbexers en attendant. On va essayer d'aller par là, du coup, on va essayer de se frayer un chemin. C'est quand même pas mal d'objets. Ouais, donc ça c'était une des portes, mais du coup elle est condamnée avec une armoire. Là du coup un casque, je pense, de chantier. Pas mal de bouteilles de vin. Alors je ne vais pas pouvoir trop rentrer parce qu'il y a quand même pas mal d'objets qui me barrent la route, mais voilà, beaucoup de choses, que ce soit un cubi de vin, que ce soit du coup des bouteilles de vin, que ce soit tous les éléments, voilà, pour faire du jardinage, on voit au fond. Ouais, beaucoup de choses, ouais, quand même, beaucoup de choses. Des bocaux, un balai, des chaussons aussi. Bon voilà. Ça, c'est une pièce qui, du coup, a mal gardé le temps. Et d'ailleurs, pas mal de choses ont été renversées par terre. Donc là, j'ai l'impression que c'est la même chose de ce côté-là et de ce côté-là, sachant que là, on a vraisemblablement une salle de bain. Exactement. Voilà. Et du coup, après, on va regarder après, mais là, là, apparemment, on peut aller à l'étage, de ce que j'ai compris. Donc, on va poursuivre par là. Et on va arriver vers une première chambre. Alors, vraisemblablement, certainement, une chambre d'enfant au vu des lits, avec malheureusement tous les vêtements qui sont un peu sortis, donc c'est bien dommage. Donc là, on va voir. Ah oui, donc du coup, tiens, très intéressant. Donc ça, c'est pour le ménage. Alors ça se fait un peu comme des quittances de loyer, donc je
pensais pas du tout que ça se faisait comme ça, mais voilà, je pensais au début que c'était des tickets de train, mais comme quoi ils faisaient à peu près le même système au niveau des enfants, donc peut-être quelqu'un de divorcé, je pense, pour les besoins de notre ménage commun. Ouais, je veux à voir ce que ça veut dire derrière, parce que ça m'évoque plusieurs choses. Ménage, couple, ça m'évoque un petit mot laissé par des urbexeurs, là, comme vous pouvez le voir. Pas mal de vêtements du coup qui sont, comme je vous le disais, hein, qui sont sortis. Après je vous montre pas tout en détail bien évidemment, mais vous vous doutez, il y a même des médicaments encore, il y a des magazines, il y a des brosses, il y a des brosses à dents aussi, du dentifrice. Donc ici c'est par où on est arrivé, ça c'est l'entrée. Donc là on va poursuivre du coup sur la pièce d'après, si j'arrive à me frayer un chemin. Hop, donc en me frayant un chemin, on arrive vers malheureusement une bibliothèque qui a été saccagée. Bon, il reste quand même des choses, mais saccagée quand même. J'essaie de m'approcher un peu pour vous montrer. Donc vraiment beaucoup de littérature. Bon, ça mêle à la fois page jaune et... alors là, par contre, c'est pas souvent que je vois ça en urbex, même si, bon, on le voit plus sur les murs et sur le plafond, mais tous les livres, en fait, sont en train de moisir. Donc on voit cette pellicule blanche là qui s'installe sur la couverture. J'essaie de me frayer un chemin parce que c'est pas facile, il y en a énormément par terre. Ouais, alors du coup, ouais, c'est assez complet dans sa bibliothèque, mais c'est aussi assez désordonné malheureusement parce que beaucoup de choses ont été mises par terre. Il y a même des croquis, je vais essayer de vous en montrer un. Juste ici, croquis d'une femme. Voilà, donc il y a un peu son travail qui a été mis un peu sans dessus dessous, ce qui est dommage. Et là on arrive vers le garage qui s'est complètement effondré, avec derrière, alors peut-être pas le voir à la caméra, mais derrière il y a quand même quelques peintures, donc je vais voir si j'ai le moyen d'y accéder, mais en tout cas c'est bien obstrué. Et du coup on voit sa voiture là-bas, juste ici, qui a pris le choc de l'effondrement d'une partie du bâtiment. Donc ça c'était pour le rez-de-chaussée. Maintenant on va monter à l'étage, parce que du coup il y a d'autres choses à voir, et l'avantage c'est que ce n'est pas dans la pénombre, et ça, des photos que j'ai pu voir, ce n'est pas non plus dans un état catastrophique. Pour arriver à l'étage, on a une porte qui fait un peu vitrail, et de part et d'autre on va voir chambre 1 et chambre 2. On va commencer par celle-ci. Donc là c'est la première chambre qui est dans un style années 90 justement, au niveau des motifs, au niveau du papier peint, voire même un peu plus ancien au niveau des motifs de cette chaise-là, qu'on retrouve plus chez nos grands-parents. On va avoir dans les placards du coup, bien évidemment, les vêtements, dont certains qui d'ailleurs ont dû avoir un petit problème de mythe, car ils commencent à être bien troués. Donc je pense que sur le placard en face, ça va être la même chose. Alors comme je vous disais tout à l'heure, du coup, il y a des tableaux de part et d'autre du bâtiment. Donc est-ce que c'est lui qui les a peints? Je pense pas tout, je pense une partie. En tout cas, lui, oui. Tout ce qui va être plus religieux, comme celui-ci, je ne pense pas. Mais c'est en tout cas pour vous montrer. On a un très beau miroir. Et du coup, on va avoir juste ici un vieux tourne-disque avec du coup une coupole avec des fleurs à l'intérieur. Alors d'ailleurs c'est assez étonnant parce que là on va avoir un lit juste ici et un lit là, donc est-ce que c'était une deuxième chambre d'enfant ou plus une chambre d'amis où il venait? En tout cas depuis... parce que je ne vous ai pas tout montré en vidéo, mais de ce qu'il y avait au sol, c'est depuis au moins 2010
2000-2010, cette tranche-là, il y avait encore des personnes ici, mais depuis 2010, aucune trace d'un quelconque passage ou d'une facture. Mais une des raisons possibles qu'il ait quitté les lieux aussi, c'est peut-être la maladie, parce que j'ai vu quand même plusieurs papiers de l'assurance maladie qui étaient très élevés au niveau du montant. Donc on peut supposer qu'il avait pas mal de frais médicaux. J'ai vu beaucoup de médicaments aussi. Donc soit quelqu'un qui a vécu plus ou moins vieux, soit qui est un peu moins vieux, mais qui dans les deux cas s'est retrouvé quand même assez malade. Et donc la deuxième chambre, donc de part et d'autre, toujours cette idée de miroir avec une belle cheminée. À la différence qu'ici c'était certainement sa chambre, parce que le lit est quand même orné et assez grand, même si, enfin, vous voyez peut-être pas trop à la caméra, mais il commence à s'affaisser. Avec peut-être des membres de sa famille, peut-être des peintures qu'il a faites d'enfants, une télé cathodique d'époque, avec juste au-dessus du coup un autre tableau. Donc après, le style étant différent, pas sûr que ce soit lui, je ne pense pas. En tout cas, même si le cadre ressemble à ce qu'il a chez lui au niveau des tapisseries, au niveau du lit, au niveau des vêtements. On va avoir des vieilles bouteilles, un peu comme ce qu'on trouvait chez les pharmaciens. Étaient sectionnées, les bouteilles. Vieilles bouteilles. Alors là, certainement un endroit où il travaillait, ou en tout cas qu'il étudiait. On a vu le côté asiatique tout à l'heure. Peut-être son petit carnet de notes. Donc très certainement un carnet d'inspiration, ses notes, ses... Hop là. Il y a quand même pas mal de photos sur des pays, il y a quand même, même aussi ne serait-ce que sur, vous voyez, des oliviers, aussi des plantes, flore, faune. En tout cas, alors peut-être qu'il y a le nom aussi de son carnet de sciences. Donc peut-être quand il étudiait, ou en tout cas peut-être un de ses enfants qui étudiait. Donc ça, c'était pour l'étage supérieur. Là, vous voyez, on a encore une petite bibliothèque. Et il y a juste ici, du coup, de l'autre côté, qui va servir un peu de tout ce qui va être débarras et compagnie. Donc je vais devoir faire le tour, je vous reprends juste après, parce que soit je vais monter sur l'échelle, soit je vais faire le tour du bâtiment pour y accéder, parce que la porte est verrouillée. Alors je viens juste de passer de l'autre côté de la porte, comme je vous disais précédemment, qui est juste ici. Donc un peu d'escalade pour vous montrer le reste de la maison. Donc ça se présente comme un immense cellier, j'ai l'impression, avec beaucoup d'objets entassés. D'ailleurs, du coup, le fait que les livres soient en train de pourrir, ce n'est pas étonnant, dû aux fenêtres qui étaient déjà ouvertes quand je suis arrivé. Mais dans tout ça, on peut voir, du coup, ces croquis, en tout cas ces peintures, qui sont très très belles, avec également des carnets. Donc on retrouve cette logique avec les plantes qu'on a pu voir dans le précédent carnet dans la chambre. Donc très joli également. On va en avoir de part et d'autre, et aussi bien évidemment dans le garage, mais je ne vais pas pouvoir avoir accès parce que vu que le bâtiment s'est effondré, c'est compliqué. Voilà, un mélange de livres, pour enfants aussi également. Et puis toutes sortes d'objets variés. Une vraie brocante, hein. Donc voilà, il y a les matelas, je vais pas vous passer en revue du coup toutes les choses que je peux observer, mais il y a je pense là-dedans des choses très intéressantes qui doivent être un peu la mémoire du passé. Donc voilà, pour ceux qui ont la chance de venir, ils verront davantage de choses et pourront faire un peu une chasse au trésor. Donc voilà, on va avoir des journaux aussi, des vinyles. Enfin, j'ai l'impression que c'est un vinyle. Ah non, c'est juste une boîte du coup. Alors, et avec un très beau, et même bien mis en évidence du coup, télescope. Donc voilà, donc pour vous situer du coup, on va revenir par là. Et du coup ici, c'est le garage qui s'est effondré.
Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner et je te dis à très vite pour de prochaines explorations urbaines. Salut!